Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur vos vidéos du week-end. Nous sommes sur le graphe à 4 heures du DAX, donc on va commencer comme d'habitude évidemment par le DAX. Nous sommes le 14 mai 2022, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous passez un bon week-end. Dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très très plaisir, je vous remercie d'avance. Alors, on a ouvert sur le DAX ici, hein, d'accord, gap baissier qu'on vient combler directement pour repartir à la baisse et faire des plus bas en 4 heures, donc on casse ces plus bas là. Qu'est-ce qui réagit? Regardez, hein, elles réagissent quand même bien à ces zones, hein, c'est quand même assez impressionnant au point près, hein, d'accord. Ici, on a le bas de la zone, d'accord, qu'on avait déjà, cette zone on l'avait définie il y a plusieurs semaines déjà, hein, d'accord. Et puis voilà, pin bar haussier confirmé, et puis ça part pour 700-750 points de hausse, hein, d'accord. Alors il fallait être patient parce qu'on reteste la zone, hein. Puis vous avez vu aussi le retest, il est précis, hein, d'accord. On vient retester la zone, boum boum boum, on n'arrive pas à casser ici, on n'arrive plus à recasser le support 1 mensuel, d'accord. Et puis il y a les 13 500 aussi en support. On vient s'appuyer 2-3 fois, à chaque fois, vous voyez, hein, ici on fait un plus haut par rapport à cette mèche ici on fait un plus haut par rapport à ce plus haut là, on vient retester, on fait pas de plus bas et ça part à la hausse. D'accord. Donc la semaine elle est assez rapidement résumée. Une jolie semaine haussière, d'accord. Dans un premier temps, on vient tester ces bas-là, ces niveaux-là qu'on avait définis, donc sans surprise, hein. Nous, on attendait le prix là, d'accord. Il y avait les 250, on n'est juste pas venu les faire. Par contre, il y avait les 300 ici, le bas de la zone 2, et on repart fortement à la hausse. Attention, hein, attention à ne pas se faire embarquer ici. Il y a cette zone ici qui sera quand même, il va falloir la passer, hein, ça va pas être si simple. Donc là, on avait un joli, pour ceux qui connaissent, hein, un joli setup de mean reversion, d'accord. On a la zone 2, ok, et on vient rechercher quoi? La moyenne 200 et le pivot mensuel. Attention, s'il y aura peut-être, alors il y a déjà eu une petite réaction baissière, hein, rappelez-vous là, quand on vient rechercher un pivot à un niveau important qu'on n'est plus venu rechercher depuis un certain temps, eh bien il y a des gens qui essayent de shorter, c'est ce qui s'est passé là. Bon, c'est ce qui s'est passé là. euh, mais là, on est quand même, pour l'instant en tout cas, très haussier. On va aller regarder dans les plus grandes UT. La vidéo sera assez rapide, hein, parce que nos zones, elles fonctionnent. Alors voilà, hein. Regardez-moi cette belle bougie haussière ici, hein. Rappelez-vous, cette zone-là, hop, on avait ici, ok, sur notre zone 2, hein, on avait aussi les 13 400 et les 61,8 de la dernière hausse ici, de ce mouvement haussier ici. On l'a retracé tout gentiment. Il y a la loi de l'effort là aussi, hein, d'accord. Boum, boum, deux bougies, vas-y, même, allez, prenons quatre bougies. Ok, puisqu'on prend tout le mouvement. Donc en 4 bougies, et on redescend tout gentiment. Une, 2, 3, 4, 5, 6 bougies pour venir rechercher les 61,8, hein, et on n'a pas retracé tout le mouvement, hein, d'accord. Ça peut encore réagir plus bas si on venait à casser ces 61,8. Mais vous voyez, il y a une belle réaction haussière quand même. Donc pour le moment, en tout cas, ça tient, hein. On a fait des plus bas, on hésite quand même parce que le contexte, il n'est pas génial. Mais par contre, on voit qu'il y a des tentatives, en tout cas, de rebond. Donc on verra ça la semaine prochaine, mais ça nous donne quand même, vous voyez que cette bougie-là avale le corps de la précédente, hein. Donc ça, c'est un signal clairement haussier, hein, en hebdomadaire. Surtout qu'on a les 61,8, enfin on a pas mal d'arguments en tout cas. Maintenant, de là à aller faire des plus hauts historiques, je vous dis pas ça, mais je vous dis qu'on pourrait venir rechercher en tout cas cette zone ici, pourquoi pas. En journalier, alors d'accord, sans surprise, hein, d'accord, lundi on a hésité, hein, on a baissé, on a hésité sur ces 61,8, d'accord, on a rechargé, on a accumulé un petit peu, et boum, ça repart à la hausse. C'est pas super franc, hein, il y a quand même des mèches, des mèches. Alors la bougie de vendredi, elle est belle, hein. La bougie de vendredi, elle est belle, mais c'est vrai que celle de mercredi, elle mèche pas mal. Celle de jeudi, elle hésite un peu, hein, ça nous fait une espèce de doji, même si plus pin bar que doji, mais quand même on remonte gentiment. Attention après à tous ces points hauts, hein. Tous ces points hauts vont essayer d'être revendus. D'accord. On va essayer de revendre ces points hauts-là, hein, ça c'est sûr. Donc attention, c'est pas dit que ça passe, hein, les ventes. Si le marché est assez fort, on cassera toutes ces zones-là. Peut-être pas du premier coup, hein. Il va y avoir quand même à chaque fois des petits retours, donc méfiez-vous de ça. Si vous êtes en position depuis le bas là, prenez des bénéfices, hein, sur le pivot mensuel, et puis essayez de garder un solde, hein. Au cas où on vient rechercher là, ça nous fait quand même un potentiel d'encore 800 points à peu près, un peu plus même.
Donc ça peut valoir la peine. En 4 heures donc, si on dézoome un tout petit peu, voilà. Donc on a des zones intermédiaires évidemment à surveiller, hein. Ici, on a un beau pin bar, d'accord? Alors, on a un beau pin bar là, regardez, on avait ici, on avait quoi? Ben, on avait les précédents hauts, hein. D'accord? Les précédents hauts, d'accord? Quand on a une tendance qui s'installe, on aime venir retester les précédents hauts. Et ça se fait très très souvent, d'accord? Et que ce soit ici, faire comme ça, tac, et inférieur, que ce soit ici ou ici, on avait quand même des belles entrées, hein, même ici. Et regardons déjà celle-là en 1 heure, on avait un superbe signal. Ok, c'est cette entrée ici, regardez ce qu'on avait comme signal, tac, ok, bougie mère, cassure de la bougie mère, retest quasiment au point près, hein, il manque un tout petit peu, mais le retest il est là, ça nous fait un pin bar en 1 heure, et ensuite ça part, hein. Ensuite ça part, il y a un beau potentiel déjà jusqu'ici, jusqu'au haut de cette mèche là, hein. Et puis ensuite, eh bien voilà, il fallait être patient, mais ça part, part dans le bon sens. Ok. D'accord. Et puis ici, d'accord, on a un gap haussier, d'accord, qui n'est pas comblé. Et ça, c'est important. À l'open de 9 heures, on n'arrive pas à venir le combler. D'accord. On essaye, hein, il y a une tentative, d'accord, mais on vient retoucher pile les précédents hauts ici. Alors, d'accord, bon, en 1 heure, on l'aurait pas tracé comme ça, on l'aurait tracé un peu plus haut, hein. Ok, on l'aurait tracé comme ça, par exemple, d'accord. Et on a quoi? On a un doji ici, cassure de doji, retest, et ça part à la hausse. Ok, si on va voir en 15 minutes, ça c'est joli ça, hein. Double pin bar. Ok, double pin bar, cassure par le haut. D'accord. Ensuite on a quoi ici? Bougie mère. Bougie mère, on a une inside bar, hop, cassure de la bougie mère, retest de la bougie mère, une fois, deux fois, et ça part. D'accord. Voilà, donc on supprime ça, on revient en 4 heures. On avait quand même pas mal d'arguments cette semaine. Ça a été une semaine quand même sympathique à trader. Voilà. Donc maintenant, il faut quand même se méfier encore, hein, parce que si on revient sur une unité un peu plus grande, d'accord, on a quand même ici, vous l'avez certainement vu, mais on va le matérialiser ensemble. Faire comme ça. Ok. On a ici un canal baissier, hein. D'accord. Très très bien dit. Hop. D'accord, en journalier, on a un canal baissier. D'accord, donc il faut quand même se méfier, hein. On a un beau rebond, on vient chercher le haut du canal. Vous voyez, mais ici, il a réagi à la baisse. Ici, il avait réagi à la baisse. Là, il avait réagi à la baisse. D'accord. Alors moi, je vais regarder plus les zones horizontales, évidemment, hein, parce que si on fait des zones à chaque fois, d'accord, eh ben, c'est la zone qui réagit. D'accord. On ne vient pas la chercher au point près, hein, si on la dessine comme ça, mais c'est la zone qui réagit. D'accord. Canal, c'est vraiment un argument visuel, hein. Ici, c'est la zone qui réagit. D'accord. Ici, on aurait une zone comme ça. D'accord. Cette zone, elle peut réagir. Alors, c'est une grosse zone, hein, parce qu'évidemment, on est en journalier. D'accord. Mais cette zone pourrait réagir plus que le haut du canal. D'accord. Mais visuellement, en tout cas, excusez-moi, visuellement, euh, ce canal baissier, il est assez clair. Ok. Il est assez clair et il est très, très bien respecté, hein. Il y a pas mal de points de touche. Donc, on va se méfier quand même ici à l'Open de lundi, hein. Selon les nouvelles qui tombent ce week-end, s'il en tombe, ça peut nous faire réintégrer ce canal et on peut venir rechercher un peu plus bas, pourquoi pas, pour redescendre tout gentiment vers cette grosse zone ici qui nous a provoqué ce beau rebond. D'accord. Et puis, on ferait dès lors un joli double appui sur cette zone pour pourquoi pas repartir ou alors casser. Alors ça, on verra, hein. Ok. Alors moi j'ai trouvé assez clair sur le DAX cette semaine, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais il y avait quand même, voilà, il faut faire confiance à nos zones, hein. Il faut faire confiance à nos zones. Alors bien sûr qu'on peut la prendre un peu tôt, on peut la prendre sur spin bar ici, on se dit aïe aïe aïe, support 1 mensuel, on a un pin bar, d'accord, un pin bar haussier, euh, on peut acheter, d'accord, et puis se prendre un stop si on met le stop sous la mèche, évidemment. Malgré tout, si on attend une confirmation, et c'est ce que je conseille toujours de faire, attendez une confirmation, au moins dans les plus petites UT, hein, d'accord, quand on a une forte tendance baissière comme ça, on attend au moins une confirmation 15 minutes, d'accord, mais au moins ça, ok, 1 heure c'est mieux,
OK, et 4 heures, c'est encore mieux. Après, évidemment que très souvent, ça nous fait un plus grand stop, mais ça vaut la peine quand même, d'attendre, hein, d'accord? Parce qu'ici, on ne le prend pas. Si on attend la confirmation, ce pin bar là, on ne le prend pas. Bon, déjà, il est rouge, hein, mais ça, c'est pas trop important, mais quand même, d'accord? Il est rouge et puis il n'est pas confirmé, d'accord? Le seul qui est confirmé, c'est celui-ci sur le bas de la zone, OK? Voilà. Voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire. Donc, on conserve les mêmes zones, hein, on conserve les mêmes zones. Attention à cette zone ici. Ok, attention, maintenant on est pivot mensuel, moyenne 200, ça peut repartir à la baisse et retracer, pourquoi pas. Si ça retrace, eh ben, essayez, hein, essayez de faire un petit fibo par exemple. Essayez de faire un petit fibo comme ça. Les 61,8, ils sont où? Ils sont juste en dessous du gap. Ah, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Il y a les 750 aussi. D'accord? 750, 61,8 du fibo, le gap. Pas mal à reprendre ici, hein, d'accord? Il y a les précédents hauts en plus. Donc précédent haut, voilà. Donc notez cette petite zone ici, hein, on va pas trop alourdir le graphe, donc nous on va pas la noter, mais vous, peut-être notez-la, en tout cas sur un papier à côté. Et puis ensuite il y a cette zone-là, hein, d'accord? Le haut de notre zone 2, donc on va pas en faire une nouvelle zone, mais le haut de la zone 2, il peut être intéressant, hein. Ça va pas forcément retracer jusqu'au bas de la zone 2, parce que le haut de la zone 2 ici, c'est le petit swing qui a permis de casser cette mèche-là et ces mèches ici. Ok? Donc pourquoi pas pour une reprise de la tendance. Donc soit les 61,8 ici, soit ici. Et puis si ça recasse tout à la baisse, eh ben, on attendra pourquoi pas une cassure retest à la baisse de la zone 2 pour aller voir des niveaux plus bas. Voilà mes amis, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis on se retrouve avec grand plaisir sur les autres vidéos que je vais tourner tout de suite ou alors le week-end prochain. Salut à tous, bye bye.